Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, partout où vous êtes, je vous dis encore une fois merci. Et vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Merci infiniment de votre soutien et de tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, chers amis, il est temps, comme annoncé dans notre émission aujourd'hui, vous l'avez vu, Beni un peu paralysé et nous allons rester un peu à Beni pour un peu en savoir plus aujourd'hui. Comme vous le savez, Beni et Zanakatia Matanga depuis un certain temps. Les sujets nous intéressent. Je voudrais bien vous amener aujourd'hui à Kinshasa pour un peu parler de la situation politique. Makambaba gouvernement et pays, Makambaba ceux qui bloquent. D'abord en passant, j'ai été informé que le blocage n'est plus au niveau de Katumbi, le blocage n'est plus au niveau des différents partis politiques, le blocage se trouverait et pas à Vital Kamerhe. Alors, je voudrais bien vous amener à Kinshasa, mais malheureusement, je pense que il n'est pas aussi... Likamba Beni est tellement important, il faut tout le Béléango, tout le sensibiliser puisque c'est très important. Merci beaucoup, chers amis, partout où vous êtes. Et comme toujours, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Cliquez juste en bas là, on a mentionné s'abonner. C'est une manière de nous encourager. C'est une manière aussi de nous dire, oui, HK, nous sommes d'accord avec toi. Et si vous avez aussi besoin de nous contacter, peut-être de nous appuyer dans ce que nous faisons, dans la discussion, puisque nous sommes en direct, dans la discussion en bas, vous verrez à droite un petit signe de $. Et ça, vous pouvez nous faire quelque chose. Ça va toujours nous aider. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous ont demandé, pour HK, comment nous pouvons appuyer ton travail, nous avons un compte PayPal. L'adresse email, c'est honorecab@gmail.com. honorecab@gmail.com, c'est ce qui est mentionné là, c'est notre compte PayPal. Si vous avez quelque chose pour nous appuyer, en tout cas, ça nous aidera encore beaucoup. Merci beaucoup et c'est parti pour la situation à l'est du pays et surtout à Beni. Chers amis, depuis la semaine dernière, Matanga sur Matanga na Beni. Et aujourd'hui, nous nous sommes posé la question, et si les chefs coutumiers étaient une solution dans cette histoire? Peut-être c'est la question aussi que vous vous posez. Moi aussi, je me pose cette question. L'idée m'est arrivée pour dire, essayons un peu. Est-ce que les chefs coutumiers ne peuvent pas nous apporter une solution dans cette question de Beni? Puisque Tolembi Makamba Beni, franchement, personnellement, je suis déçu. Tout le monde est inquiet. La semaine dernière, ces gens-là qui tuent ont tué. Il est aussi important à signaler ici que Bato Bazot Bomana Beni, les FDLR sont connus. D'abord, s'il faut parler de FDLR, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été envoyées par rapport aux émissions passées au Tosalaki sur cette fameuse opération conjointe RDC-Rwanda. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de questions. Il y en a qui ont accepté mon analyse. Il y en a qui ont réfuté mon analyse. Ce que je dis, ce n'est pas une parole d'évangile. Dites Amen. Non, non, non. Ce que je dis, vous pouvez dire Amen. Tout comme vous pouvez ne pas dire Amen. C'est vraiment la démocratie. Mais c'était mon point de vue que je n'étais pas d'accord avec cet accord entre RDC et les Rwandais pour encore combattre les FDLR, puisque ça sera une 4e opération conjointe qui n'aboutit à rien, qui n'aboutira à rien. Donc, mais j'ai vu beaucoup d'amis m'écrire. J'ai reçu les amis de Banyamulenge qui m'ont dit ceci. Je voudrais répondre un peu à cette question-là. Il y a les amis Banyamulenge qui me disent ça. En fait, ils disent ceci. Excusez-moi, permettez-moi que je lise leurs commentaires. Ils disent ceci. Alors, les amis Banyamulenge nous disent ceci. Tu as un discours séparatiste. Bon, en fait, c'est son point de vue. Hein. Tu as un discours séparatiste. Chaque jour qui passe, les Banyamulenge meurent au front.
est-ce que toi tu es avec eux? La solution à la RDC ne peut pas, la RDC ne pourra pas trouver une solution à son problème sans l'appui des autres. Tu te trompes. Alors, mon cher ami, je pense que c'est ton point de vue, j'accepte. Je ne sais pas si tu m'as écrit depuis l'Ouganda, ou depuis le Rwanda, ou depuis la RDC. C'est vrai, tu dis que les Banyamulenge qui sont en RDC meurent au front. Quel front? Tu n'as pas terminé ta phrase. Et puis, si vous allez sur cette émission dans les commentaires, vous allez voir ces messages. Je n'ai rien effacé. Je n'efface pas de messages. Il insiste en me disant que les Banyamulenge meurent au front. Est-ce que Tozana Bango? Des deux, aucune solution ne viendra en RDC sans l'appui des autres là, les pays voisins. Mon cher ami, je vais vous répondre dans un numéro spécial. Et ce que vous dites n'a pas raison, donc tu n'as pas raison de dire ça. Mais la RDC trouvera la solution à ces problèmes seule, sans le Rwanda, sans le Burundi, sans l'Ouganda, sans d'autres pays. Ça, je vous informe comme ça. Et si les Banyamulenge étaient en train de mourir au front, quel front? Pendant que les Banyamulenge quittent l'armée nationale pour aller encore prendre des armes et tuer les Congolais. Tu veux que je revienne sur l'histoire? Que Dieu te pardonne, puisque ça c'est une insulte, mais que Dieu te pardonne. Chers amis, nous parlons aujourd'hui de la question de Béni. Pour ce qui est de ça, si vous continuez encore à poser des questions, les frères Banyamulenge, je ne suis pas contre vous. Mais ce que je dis est que aucune solution ne viendra du Rwanda dans cette fameuse opération conjointe. C'est mon avis, c'est à prendre ou à laisser. Alors, pour ce qui est de Béni, Tozana Matanga, tout le monde, tout Congolais se sent touché par ça. Depuis la semaine dernière, il y a eu d'abord 30 tués dans un village. J'ai oublié encore les noms de ces villages-là. Ces gens-là, quand les autres villageois fuient leur milieu respectif, là où ils sont attaqués, ils sont allés se cacher dans un village. Et comment qui village à Monene? Et les tueurs sont allés dans ces villages-là. Ils ont sélectionné maison par maison 30 personnes. Et les Kiwana les jours suivants. Donc ils passent un jour. Les botikali na panique, babomi, bozongi nandak bolobino, bakoya les sous-soutés. 2 jours, 3 jours après, bazongi les sous. Ce sont des personnes qui ne sont pas identifiables. C'est difficile de voir ces gens-là. Puisqu'ils ne sont plus en groupe, ils sont éparpillés. Et aussi, je vais vous dire une révélation, peut-être avant la fin de l'émission. Voilà, j'ai posé la question, est-ce que les chefs coutumiers pouvaient être une solution? Mais avant de commencer, de venir sur la question des chefs coutumiers, chers amis, voici ce qui s'est passé à Béni. Les jeunes et les mouvements citoyens se sont tous mis debout pour dire, on en a quand même assez, en tout cas on est fatigué, on doit se mettre debout. Voici ce qui s'est d'abord passé à Béni aujourd'hui. Des pneus brûlés et des barricades placées ça et là, voilà l'image qu'a présentée la ville de Butembo pendant les heures matinales de ce lundi. Alertés, les éléments de la police ont eu comme mission majeure celle d'évacuer ces barricades de la voie publique. Au centre-ville de Butembo, rien n'a semblé fonctionner. Boutiques, magasins, stations-service n'ont pas ouvert les portes aux clients. Scénario identique dans le secteur éducatif. Les apprenants ont été renvoyés à la maison dès leur arrivée dans leurs écoles respectives. Il s'agit là des retombées d'une série de journées sans activité décrétées par certains mouvements citoyens de la lucha. La finalité est d'obtenir le départ sans délai ni condition des éléments de la MONUSCO du Nord Kivu. La journée, une marche anti-MONUSCO a traîné plusieurs militants de la lucha. Une fois à la base de la MONUSCO, les manifestants ont promis d'observer un sit-in sans retour. Ils accusent la MONUSCO de passivité dans sa mission primordiale, c'est de protéger les civils contre les égorgeurs, alors les EDF dans la région de Béni. Voilà, merci beaucoup chers amis. Là nous étions à Béni aujourd'hui et Béni était complètement paralysé. Il y a la Lucha et d'autres organisations locales qui ont souhaité décréter 10 jours. Il y a sit-in, il y a marche, réclamation de la paix. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes en train de renforcer notre équipe de journalistes à Béni, Nord Kivu, Sud Kivu, pour un peu nous donner la situation, puisque la question, il y a sécurité, c'est très
très important pour tout le monde. Merci beaucoup pour cet élément à notre ami depuis Beni. Je pense qu'à la fin, avant la fin de cette émission, nous allons entrer en contact avec les organisateurs de ces 10 jours. Donc, ils ont dit il n'y a pas d'activité pendant 10 jours à Beni pour réclamer la justice, réclamer la fin de tuerie, réclamer la fin de l'insécurité. Alors, nous allons voir les coordonnateurs, membres de la Lucha, M. Clovis, tout à l'heure, qui va essayer un peu, avec qui on va essayer un peu de voir comment les choses s'organisent d'ici quelques jours. Mais la situation ne s'est pas arrêtée seulement à Beni. Kinshasa aussi a été choqué par ces différentes tueries dans les 3 jours. Ezalaki Mwamingi. Alors, il y a eu les femmes de Kinshasa, derrière Marie-Josée Ifoko. Je remercie infiniment cette dame pour avoir pris cette initiative. Les dames ou les grandes dames politiciennes ne doivent pas rester toujours dans leur bureau. Elle a initié une marche et voilà, ça a été une réussite. Et les femmes ont fait entendre leur voix et nous pouvons les écouter. Et je reviens à vous. Alors biso ba mama Kinshasa tolobi ke toko ko le bisusu niete e to ko na lisusu niete e ba le tambo la mikolo nyonso mo filme bibo na biso tolo ba ekoki ça suffit ba ne so ko ko turo fa boye o konza mboka sika alobi ke il faut dire ya STC là biso ba mama te ko tena boko po tolo ba ekoki ça suffit il faut essayer là on a dit na ko tambo la le ça qui jusqu'aujourd'hui ne se passe assez levé pour manifester son indignation par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons terminé avec le mois de mars et nous avons voulu célébrer mars différemment. Nous avons voulu montrer au monde que les femmes sont réunies pour dire ça suffit, pour dire écoquille, parce que ce qui se passe à l'est est horrible, ce qui se passe à l'est est pire que le coronavirus. Voilà pourquoi les femmes... Voilà, Wana Bomoni à la tête de cette marche, Marie-Josée Ifoko, qui s'est dit aussi choquée de ces images. Chers amis, vous savez quoi? Je ne peux pas vous montrer ces images, vous n'allez pas supporter. Vous savez, ces gens ont adopté une autre possibilité, façon cette fois-ci, Bazasoki Babomi, la deuxième chose, il faut balongola mutu, bacha mutu pembeni. Et c'est comme ça que toutes les images qui me sont parvenues, ces dernières 48 heures ou 72 heures, n'a qu'au quitté. Quelle est la solution à cette histoire? Ces gens-là, j'ai vu les FARDC faire un travail de titan. Tous les camps na bango, koti, fongoli, botoli, kanyos. Mais ces gens, quand ils se retrouvent, tellement qu'ils ont déjà leur mode opératoire bien connu, s'ils se retrouvent à 3, ils font le ratissage maison par maison. S'ils se retrouvent, et il y a même d'autres informations qui disent que certains officiers supérieurs gardent certaines personnes à Boutou, on les lâche, bakei basali opération na zongi avant tongo bazongi na banda kona ba officier wana bavandi, personne ne peut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Comment trouver la solution à ça? Voilà pourquoi on s'est posé la question aujourd'hui, est-ce que les chefs coutumiers, si vous voyez les thèmes de cette émission, est-ce que les chefs coutumiers ne sont pas peut-être quelque part une solution à cette question? Mais ceux qui ont été avant tout abordé ce sujet, Nabiso, Wana c'était à Butembo, non, à Beni. À Butembo aussi, les jeunes sont allés voir la MONUSCO, ils réclament le départ de la MONUSCO. Balobi MONUSCO, il faut Bokende. Suivant un peu ces jeunes, Nabutembo, Totala, ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Ça prenne quelle latitude, s'il vous plaît? C'est ça, c'est que nous voulons. Comprenez aussi ce que nous sommes en train de dire. Je dois a compris, on a pris bonne note. Et nous vous remercions ce que nous voulons ici, dites-nous l'état que vous allez partir. C'est ça, c'est tout. Puisque nous voulons des éléments clairs et précis. Dites-nous si vous allez partir quel jour. C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de choses à discuter. Que la presse écoute ce que vous dites. Nous allons partir demain ou après-demain. Dites ça et ici, on attend. Cette question ne relève pas de moi. Cette question ne relève pas de moi. Je ne peux pas répondre à cette question ici et maintenant. Qui peut répondre? Laissez-moi consulter mes supérieurs. Donnez le numéro de téléphone, on l'appelle. Ici, on n'a pas besoin de choses. Donnez le numéro, on l'appelle. Il est sur notre sol. Il doit quitter notre sol. Il ne peut pas décider sur nous ici. C'est ça. Donnez le numéro de celui-là qui peut répondre. Voilà, là vous venez de suivre les jeunes choqués qui sont déterminés devant la MONUSCO. Ils veulent en savoir plus. Quel jour vous allez quitter la RDC? C'est ça la question qu'on leur pose. J'adore cette question. Vraiment, la question en affaire. Jeune Balobi, ce jour, on ne veut plus voir que ce soit vos engins, que ce soit Batunabino. On ne veut plus vous voir ici. Dites-nous quel jour vous allez quitter. Non, écoutez, je dois demander à cette question, je dois avoir la réponse auprès de mes chefs. Pesa numéro Naïto Benga. Non, ça c'est les jeunes coup de chapeau. C'est comme ça qu'on doit défendre le pays. Ces gens ici, Naïbi que tous en conflit puisque na la Kisabino noir sur blanc. Qu'est-ce que la MONUSCO? Comment la MONUSCO travaille? J'ai travaillé à la MONUSCO, je vous ai montré ma carte. C'était encore à l'époque MONUC. Peut-être les gens disent que non, ce monsieur a toujours raconté des choses. Je maîtrise bien cette histoire. Puisque je vous ai donné un seul exemple. Ces gens arrivent à Goma. Si aujourd'hui les Congolais souffrent, la vie est allée jusqu'au même au-delà. Ces gens arrivent à Goma. Il y a 3 chambres, ils ont $150. Nous pouvons te donner 600, 700, 1000. Nous voulons faire entrer Bastaf na biso na kati. Au moni papa Bayor Abimi. Alors bien écoutez, moi na poto akoya kokota nandako. Il met ces gens dehors. Et c'est la MONUSCO qui prend la maison. Toutes les maisons qui étaient à 150 et commis à 600, 800. Entre-temps, les Rwandais maintenant s'apprêtent pour nous préparer Gisenyi. La maison qui coûte $800 à Goma, au Rwanda en face, na Gisenyi, c'est $150. Et aujourd'hui, tout le monde quitte Goma. Ils dorment au Rwanda, puisque là, ils ont du courant, ils ont l'Internet, ils ont la sécurité. Et les matins, ils viennent travailler à Goma. Même les documents administratifs de la RDC, qui sont censés dormir à Goma, rester à Goma, les jours ils sont à Goma, les soirs ça traverse pour dormir au Rwanda. La MONUSCO, moi personnellement je maîtrise bien votre calcul, votre système de travail. Chers amis, la MONUSCO a provoqué la vie très dure à Goma. Et toute la vie est changée complètement. Ces plans-là, on connaît toutes ces histoires. Peut-être quand il y a des gens qui parfois, tu travailles avec la MONUSCO, on te paye $500, tu dis non, ces messieurs racontent des choses. Moi, je sais qu'il y a tout un plan. Un jour, Rosalie, je vais vous ouvrir les plans. Il y a MONUSCO. Ceux qui n'ont pas dénoncé, moi-même, je les ferai. Mais je me retrouve dans ce lobby. Puisque alors voilà un peu, les jeunes sont déterminés, Balobi. Les Rwandais, non, pas les Rwandais, la MONUSCO, vous devez quitter la RDC. Voilà un peu, ça choque, c'est maintenant, c'est 10 jours programmés par les jeunes au nord et au sud, non, à Beni, Butembo, nord, sud Kivu, non, nord Kivu surtout, pour quand même dire non. Alors je reviens sur la question des chefs coutumiers. Moi je me suis dit, laisse-moi aller poser cette question. Fidèle Nangai ou Balingakato partager na bango information. Les tueurs ici, ces tueurs ici, c'est un mode opératoire. Moi je me rappelle une fois, j'arrive dans un village à Massissi. Je crois à ce village-là, ils qui sous contrôle, il y a armée, il y a Libanda. Taxe, tout, c'est cette armée-là. Ok, dites-moi. Et Banda qui me beaucoup ma sous-gestion, il y a administration à bateau. Papa, il y a komakawa. Bengi biso nyonso. Chef du village Nabiso, Katie Moutou, c'était à 10h. Bache Moutou na nzete batiki wana. Tout celui qui va nous trahir,
soro na eza ya chef wana moto ya chef était à la place wana pendant 2 jours na simbi moto na le bakoloba te tomesana makila te tomesana kokata na mitubo ite. Il y a un pays qui nous a amené ces histoires. Si on n'a pas le courage de le dire, moi je le dis, c'est pour défendre mon pays. C'est comme ça que mode opératoire maintenant, c'est couper la tête, mettre les biloko mususu et puis qu'on passe sur la liboum. Chers amis, les images qui me parviennent. Donc, alors, je me suis posé la question maintenant. J'ai dit, laisse-moi poser cette question. Naba fidèle Nangaï, avec qui on partage cette question. Est-ce que les chefs coutumiers ne peuvent pas trouver une solution? Quand j'étais en train de me poser cette question-là, Natala Boye, chef coutumier paie, on dirait que je me pose la question sur ça. Baïwana, na RDC Kokutana, na Viemboso. J'ai pris un extrait correspondant à Tindelingaï. Balobi Boye. Balobi, ils veulent organiser une conférence panafricaine na RDC avec l'appui du président de la République. Et dans cette conférence, ils vont aller à Goma, Beni Butembo, faire des rituels et puis Koluka solution pour des tueries. Ça, j'ai dit, ils ont répondu à ma question. Je vous donne cet extrait, mais ils donnent la condition, à moins que le président accepte de financer leur réunion panafricaine au Congo. Un peu compliqué. Suivez ça. Par rapport à la question de la sécurité et de la paix à l'est du pays, nous avons exposé au président des 2 chambres que l'année en 2019, nous avions, avec le concours de nos collègues du Cameroun, organisé une conférence pour la paix à l'ouest du Cameroun. Et je les ai informés que probablement, le mois prochain, nous allons encore repartir pour accompagner nos frères du Cameroun pour organiser une 2e caravane de paix qui se fera cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun. Vous savez que l'extrême nord du Cameroun est en proie à des crises récurrentes comme l'Est de la République du Congo. Nous avons aussi informé les présidents des 2 chambres que lors de la tenue de ces assises, ce serait aussi pour nous l'occasion, comme nous aurons plusieurs chefs coutumiers d'Afrique ici à Kinshasa, ce serait aussi l'occasion de les amener à l'Est pour que nous puissions faire un rituel pour consolider, rétablir et consolider la paix à l'Est de la République. Nous allons... Voilà, là vous venez de suivre les chefs coutumiers qui pensent que ils auront des assises à Kinshasa. Ces assises doivent être financées par les présidents de la République et ils veulent son soutien et son accord pour que Bakende na est du pays, Bakende Kosalaba rituel Bikila Kilana Bango. Moi je pense que vous avez répondu à ma question. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que la solution peut aussi venir des chefs coutumiers? Chers amis, imaginez-vous, nous étions peut-être un chef coutumier va trouver la solution. Pourquoi ces gens qui tuent nos frères congolais, les chefs coutumiers, vous êtes silencieux? J'ai posé la question, pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Vous n'avez pas une solution à apporter? Tout le monde a moutoaïbi na boutou lili moutoazate. Accueillez pas moutoumorobo clairvoyant moroboye. Batielier un miroir, on voit la personne. Ça, je n'ai pas vu, mais j'ai eu des témoignages. On voit la personne venir, nenga yé, nenga koti, nenga yibi télévision, nenga keinango. Donc, on a par exemple, nabande konabiso akasai. Au salaki likamona yo moko, tu étais seul. Au bomaki o ibaki mbongo abatu. Soki batuni on dimité. Ata tozana elanga. Okomona mambula moko esali mwa likolo kansonda. Même ce que kotombo la libanga okoti na sa libanga. Kansonda wana ekolanda na sa libanga et bomio babimisio. Chers chefs coutumiers du Congo, les gens qui tuent vos frères congolais à Beni,
Cette question ne vous intéresse pas. Pourquoi beaucoup ça la bikila qui la puisque ces gens sont invisibles. Baki marabaye FARDC. Ceux qui bayoki qui baye FARDC bakay boye, bango bakay boye, bakay boma, ba continuer. Chef coutumier, aidez-nous. Moi, en fait, peut-être vous allez dire que je suis un athée. Non, je suis chrétien. Donc, Nandi Melaka Nzambe, donc je suis moi Nzambe. Mais je pense que peut-être les chefs coutumiers peuvent nous aider. Puisque parmi les tueries là, il y a des chrétiens qui prient Dieu chaque jour dans les bons. Mais au Komona, baye babomi bango. Chef coutumier, est-ce que beaucoup ça est le côté? Moi, il y a des gens qui nous disent que Okoyi ba eloko moko quelque part. Muto azate atana mulili 24 heures, minuit. Na tongo ba abeille. Les abeilles te poursuivent partout où tu es. Ti ozu biloko wana oyeko zongisa. Cher chef coutumier, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une réponse? Bosala tabikila kila moko obomi congolais ozu machette obomi nde konayo na mulili bongition zela okomi ko baluka autour ya cadavre na yo wana titi tongo etanio ba ekokota wana na lichette na wana makila. Mais les chefs coutumiers, peut-être vous pouvez faire quelque chose de pareil. Excusez-moi, chers amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, c'est un avis. Puisque dans mon penza dans mon parfois dans nos villages, mon père qui me dit, s'il y a un problème qui se dégage dans les villages, beaucoup de moto kofi, ba tout nani abomiye, ba tutu ba wangani, ba yebi moto abomiye te. Mon père me disait que ba kozwa korwana ba kecha quelque part. Korwana le réseau que les autres pour la titi nyonso esili, ba tunamboka ata 80 nyonso basili. Tout celui qui a touché, qui a pris sa machette ou touché quelque chose à l'endroit ya moto ya kofiwana. Mais bah chef coutumier bosonga biso. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes à ce niveau-là, aidez-nous. Si ces solutions-là ont existé en RDC. Bon, mais quand on a Goma ou na Beni. Un chef coutumier. Excusez-moi, nous, en tout cas, je suis chrétien. I believe in Jesus Christ. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'ai dit les chefs coutumiers, peut-être vous avez une réponse. Peut-être, chers amis, qu'est-ce que vous pensez aussi? Si vous pouvez aussi commenter, me dire, HK, tu es à côté avec ma proposition. Je ne refuse pas les volets intervention militaire pour chaque État, puisque même au Cameroun, les Boko Haram sont... C'est le même mode opératoire. Parce que ils entrent, ils tuent seulement les villageois, les innocents, sans problème. Bah, ça, le côté, c'est comme ça. Et les trucs est arrivé au Congo. Mais le Congo, nous sommes réputés en matière de clairvoyance. Chers amis du gouvernement, même dans tous les services secrets, j'ai parlé la fois passée du service secret, on utilise aussi la clairvoyance, ne vous en faites pas. Bon, comme il y a tout dit, clairvoyance, ceux qui vont interroger Bangoti Baboui. Clairvoyant, ce sont les deux qui connaissent ce qu'ils ont fait. Et puis, bah, approfondir l'interrogatoire, bandémie. Même dans les services secrets, il y a des clairvoyances. Il y a des clairvoyants qui font du travail pour leur pays. Est-ce qu'on ne peut pas réunir les chefs coutumiers? Les chefs coutumiers. Voilà pourquoi je dis, et c'était cette question qui me dérangeait, je dis, est-ce que les chefs coutumiers, ils ont une réponse peut-être à donner à cette histoire? Voilà pourquoi, si vous remarquez dans notre affiche d'aujourd'hui, nous nous sommes dit, voyons, est-ce que ces chefs coutumiers ont une réponse? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de lire vos commentaires. Peut-être je peux lire ça parce qu'il fallait aller à... Mais il y a des exemples, il y a des gens qui nous disent, les chefs coutumiers, regardez chers amis, ça c'est l'affiche d'aujourd'hui. Les chefs coutumiers, vous êtes là, vous faites des choses, mais voici, à côté de vous là, il y a quelqu'un tué, jeté dans la forêt, sans que personne ne soit au courant. Chef coutumier, est-ce que vous pouvez nous aider? Chef coutumier, est-ce que vous pouvez nous aider? Chers amis, c'est une question. Peut-être, mais les FARDC sont en train de faire un travail de titan. J'encourage leur travail, mais aussi, n'oublions pas l'aspect clairvoyance, l'aspect coutumier qui peut nous être utile aussi. Alors, c'était aussi ça ma réflexion pour aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir suivi. À côté, vous verrez qu'il y a M. Kalev Mutonde qui est recherché. Cette vidéo, cette photo ne va pas quitter notre chaîne dès lors que Kalev Mutonde ne sera pas encore retrouvé. Donc, il est recherché mort ou vif. Dengue américain Balobaka. Wanted, dead or alive. Donc, les Américains commencent par mort ou vif. Comme il a fui, donc il est quelqu'un dangereux. Alors, s'il y a une résistance, il faut l'abattre ou l'amener vivant pour qu'il soit jugé et condamné selon ce qu'il a fait. Voilà, chers amis, je pense que ma question, vous l'avez eue. Dans les commentaires de cette émission, dites-moi, est-ce que ma proposition peut être la bienvenue? Est-ce qu'on peut faire recours au chef coutumier pour ces noctambules qui ne veulent pas se faire voir? Est-ce que la réponse peut aussi venir de chef coutumier? Merci beaucoup. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez un appui pour nous, notre compte PayPal est là. Et puis, nous sommes là pour tout le monde. Je vais voir ceux qui ont commenté pour aujourd'hui. Vous êtes nombreux. Merci encore pour tout. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons par là. Merci beaucoup de tous vos commentaires. Ils sont nombreux. Je vais lire ça après. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain, chers amis, pour un prochain numéro. Au revoir.